7h30 en direct et en continu. Vous êtes bien sur Grand Lille TV en ce vendredi 13 avril. Merci d'être avec nous en cette matinée pour suivre ensemble toute l'actualité de la métropole lilloise. Voici, sans plus attendre, une nouvelle édition du journal de la rédaction. Et on démarre tout d'abord ce journal avec cette affaire et cette polémique autour de la police nordiste. 3 policiers roubaisiens sont accusés actuellement d'avoir eu un accident de voiture en état d'ivresse en décembre 2011 et d'avoir alors falsifié le constat d'usage pour faire croire que l'autre automobiliste en était responsable. Le policier qui conduisait le véhicule en état d'ivresse aurait d'abord grillé un feu rouge entraînant l'accident et aurait ensuite demandé à un collègue de souffler pour lui dans l'éthylotest et de modifier ainsi le constat d'usage. Pour ces faits, les 3 policiers présents lors de l'accident ont été mis en examen récemment pour faux et usage de faux. Au cours de leur garde à vue face à l'inspection générale de la police, les agents ont d'abord avoué les faits avant de se rétracter et de tout nier. Selon les syndicats, rien n'est encore prouvé à ce jour, mais les 3 policiers risquent bel et bien des sanctions pénales au regard de la loi et disciplinaires aux yeux de leur administration. Explication avec Thierry Depuy, délégué syndical Unité SGP. Il rappelle donc que l'enquête est toujours en cours au micro de Clément Carion. Une enquête est en cours puisque les collègues ont été suspendus. Et il y a une instruction qui est ouverte par le parquet de Lille. Donc nous faisons confiance à la justice pour dénouer cette affaire. Bon, ce qu'il faut savoir au jour d'aujourd'hui, c'est que rien n'est caractérisé. À savoir, les collègues, il n'est pas prouvé qu'ils sont passés au feu rouge. Il n'est pas prouvé qu'ils étaient en état d'ébriété, puisque selon la déclaration, eux, ils mettent en avant que ils étaient dans la légalité. Et puis en outre, à noter que d'autres agents de police des commissariats de Lille, Roubaix et Tourcoing sont aujourd'hui soupçonnés de petits trafics de revente de matériel divers auprès de ferrailleurs de la région. Là encore, une enquête est en cours et on en reparlera plus en détail dans nos prochaines éditions. On enchaîne à présent dans cette édition avec le destin de plusieurs personnes sans papier qui se jouent actuellement et restent suspendues à une décision du tribunal administratif de Lille. Salim Haït Djebara et sa famille ainsi que Rigobert Mba, la footballeuse d'Hénin Beaumont, font l'objet actuellement d'une obligation de quitter le territoire qu'ils contestent. La famille Haït Djebara est arrivée en France en 2008 d'Algérie suite à des pressions et des menaces en raison de leur opinion politique, mais leur demande d'asile a toujours été refusée. Aujourd'hui, le père de famille dispose d'une promesse d'embauche dans une entreprise de couvreur, mais doit d'abord obtenir un titre de séjour. Quant à Rigobert Mba, on en a déjà parlé sur Grand Lille TV, la préfecture du Pas-de-Calais lui refuse toujours le territoire national. Malgré déjà 2 recours victorieux devant la justice, l'administration lui formule encore et toujours une obligation de quitter la France. La décision du tribunal devrait être rendue d'ici 15 jours. En attendant, écoutez les explications d'Armand Noitsoc, porte-parole du comité de soutien de Rigobert Mba. Honnêtement, c'est fatigant parce que ça va faire... Je l'espère la 3e fois que Rigobert gagne au tribunal administratif avec toujours la décision de réexaminer la situation. Et comme le disait l'avocate, la préfecture se borne à donner derrière des refus. La loi est quand même formidablement faite dans ce sens qu'on demande de réexaminer, on réexamine, on donne un refus, on refait un nouveau recours, on gagne au TA et nouveau réexamen. J'espère que cette fois-ci on en sortira pour que Rigobert ait ses papiers et qu'elle vive normalement. En bref, à présent dans l'actualité, la grève est désormais terminée à l'aéroport régional de Lille-Léquin. Après une journée d'action des contrôleurs aériens très suivie hier pour réclamer des embauches supplémentaires et qui a entraîné beaucoup de perturbations tout au long de cette journée, beaucoup de vols annulés. Le trafic a repris normalement ce matin. On s'intéresse à présent en images à une nouvelle maternité dans la métropole lilloise. À Seclin, cet établissement flambant neuf ouvrira ses portes le 19 avril prochain. Mais quelques futures mamans ont pu dès hier visiter les lieux de leur accouchement. Après 6 ans d'attente et de travaux, le nouveau pôle mère-enfant gynécologie retrouve donc ses locaux d'origine situés au premier étage de l'hôpital. La nouveauté, c'est principalement le rapprochement entre les services maternité et pédiatrie qui étaient distants auparavant. Les 2 ailes du bâtiment d'environ 3000 m² ont été entièrement rénovées et dispose maintenant de 39 chambres individuelles et de 6 lits de néonatologie pour les prématurés. Écoutez quelques avis de futures mamans quant à cette nouvelle maternité. Je trouve très accueillant, rassurant. Le fait aussi que les 2 services se rejoignent, je trouve ça très bien pour l'accueil du bébé. C'est vrai qu'il y a 6 lits de néonates, donc c'est vrai que c'est rassurant quand même. En plus, c'est un premier, donc c'est en plus la pédiatrie qui est juste à côté. Le fait qu'il y a des chambres mère-enfant, c'est quand même pas mal, quoi. C'est neuf, les couleurs sont bien choisies. Il est très bien, il correspond à nos attentes. Ça vous donne envie d'accoucher ici ? Oui, oui, sinon je ne serais pas venue.
Et pour finir ce journal, ces images de Lille Art Fair et le portrait d'une artiste lilloise présente lors de cette foire. Isabelle Vial, graphiste de formation et employée pendant 10 ans dans le secteur privé, a tout quitté pour la peinture il y a quelques années et s'est installée à son compte dans une ancienne usine de Roubaix. Elle vit aujourd'hui de son travail artistique, de ses peintures. Elle expose régulièrement ses toiles dans une galerie de Lille, mais pour elle, Lille Art Fair, c'est un sommet de l'année pour se faire connaître des galéristes et du public et ainsi vendre quelques tableaux. Tanguy Lécluse l'a rencontrée pour nous. Elle nous explique le stress inhérent à chaque exposition, la difficulté également de rencontrer des galéristes tout au long de l'année et les avantages donc d'une telle foire à Lille Art Fair. Écoutez Isabelle Vial au micro de Tanguy Lécluse. Pour aller rencontrer une galerie, c'est très compliqué pour un artiste de se trimballer avec son petit dossier sous le bras avec des photos toujours très mauvaises, abominables. Et ici, c'est le moment de montrer son travail en vrai, avec la matière, avec les sensations, avec tout ce que comporte la peinture en charge émotionnelle, voilà, donc dans sa réalité, quoi. 7h36 sur Grand Lille TV, en direct et en continu. L'info se poursuit dans un instant, la météo et l'infotrafic.